Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo Dragon Ball Multiverse. Ça fait un moment que j'ai pas fait encore de review Dragon Ball Multiverse. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va la faire aujourd'hui. Alors, on va passer. On s'était laissé au chapitre 13, qui était un chapitre de la trame principale. Et là, on passe au chapitre 14, qui s'intitule Univers 16, les héritières de végétaux. Donc ça va se concentrer sur l'univers 16. Donc je rappelle, dans Dragon Ball Multiverse, il y a plusieurs univers, même une infinité. Et l'univers 16 dans Dragon Ball Multiverse, c'est l'univers où Végéto est resté le plus fort de l'univers. Donc Sangoku et Vegeta contre Buu ont fusionné grâce au Potala et des Kaioshin, et Végéto n'a pas défusionné, il a tué Buu et il est resté le numéro 1. Donc un univers très intéressant pour voir un petit peu ce qui s'est passé après la période Buu, et donc c'est ce qu'on va voir avec ce chapitre spécial, donc c'est un spécial, on va voir ça ensemble. Alors, donc voilà ce que ça donne pour le chapitre, il n'y a pas énormément de pages, et on va cliquer sur la page de couverture qui est là, et c'est qu'est-ce qu'on voit pour les meilleurs d'entre vous, vous aurez reconnu ces bras, cette magnifique bras qui est vraiment stylé. Alors au niveau du chapitre, on a au dessin c'est Pof, donc c'est un Français. J'avais eu l'occasion de discuter, je crois, un petit peu avec lui, et vous allez voir que ce chapitre, il est effectivement très très spécial. Pourquoi? Parce qu'au niveau du dessin, c'est pas du tout du Dragon Ball. Après, on est dans un spécial. Moi, c'est vrai que j'avais dit déjà que le style de dessin différent ne me dérange pas. Quand c'est dans les spéciaux, quand c'est dans la trame principale, ça pourrait me déranger. Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est un style qui peut vraiment déplaire. Je sais que à l'époque, donc je sais plus en quelle année ce chapitre était paru, mais beaucoup de gens s'étaient plaints du style parce qu'ils n'aimaient pas tout simplement. On va voir ensemble si c'est bien ou pas. Donc les héritières de végétaux, une couverture toujours colorée par faille. Et elle est plutôt sympa cette couverture. On voit une bras qui regarde un petit peu vers l'horizon. Et c'est parti pour ce chapitre. Voilà la première page sur la planète Kabiru ex Frieza 38. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu du background, etc. Par exemple, sur les planètes, on nous dit que ça avant c'était une planète conquérie par Freezer. Et on a nos trois protagonistes de l'univers. Donc 16, regardez, Bra, Vegeta et la petite Pan qui est là. Donc Bra et Pan sont les filles de Végéto, hein. C'est évident, mais bon, je le précise quand même. Alors ça va être un chapitre globalement très comique. Alors il est canon certainement, hein, tout ce qui est, toutes les informations qu'il y aura dans ce chapitre seront canon de DBM, mais ça va être un chapitre rigolo. Voilà. Alors je reçois un petit message. Donc on a, qu'est-ce qu'on fout là? Elle nous dit, bah, donc là ils sont en visite diplomatique, hein. Quelque part on voit qu'elle prend un petit cocktail, dans la dernière case, un petit verre. On ne sait pas trop quel âge elle a, on n'a pas son âge à ce moment-là. On a une créature bizarre qui nous dit c'est un honneur de voir ici la fille de Végéto Sama, donc un Végéto qui semble connu un petit peu dans cet univers. Et on a une bras qui commence à flipper quand elle voit la laideur de ce personnage. C'est vrai qu'il est extrêmement laid. Et donc elle lui met une patate, hein, tout simplement. Elle est assez nerveuse, bras, on l'a déjà vu dans le début de DBM. Effectivement, donc là c'est rigolo. Et par contre, ici, on nous apprend certaines choses. Et c'est ce que je vous disais, on nous apprend donc l'existence de Végéto, Végéto qui n'a pas défusionné. Et par contre, on nous apprend quelque chose de très intéressant, c'est qu'il accepta d'obéir au Kaioshin en guise de reconnaissance la création de ce personnage. Et grâce au Potala, et donc il a commencé une espèce de campagne de héros. En fait, il aide l'univers, voilà, dans tout l'univers, il se promène et il essaie de combattre les différentes menaces. Donc il est connu dans tout l'univers. Donc ça c'est vraiment intéressant je trouve, d'avoir un petit peu ce personnage là qui est ultra puissant mais qui va défendre la veuve et l'orphelin dans l'univers. Et donc voilà, on a Végéto qui est tout simplement un héros dans l'univers. Et donc là, on passe sur autre chose, c'est sur la naissance de la petite Bara. Donc là, ça va être une petite page un peu blagounette. On voit un Végéto qui tient la petite Bara. Il est tout content de voir sa descendance. Et la Bara qui a une petite queue d'ailleurs, on la voit derrière. Et on a sur le, voilà, c'est une blague sur le nom, pourquoi elle s'appelle Bra. Et en fait, donc moi à l'époque, je n'avais pas compris cette blague. Mais en fait, Brief, Bulma et Trunks, ce sont des noms en anglais de sous-vêtements. Voilà. Et Bra aussi, Bra c'est un soutien-gorge, donc voilà. Ils ont tous dans la famille de Bulma des noms de sous-vêtements. Donc Végéto a compris et nous on comprend aussi, donc petite blague, hein. Voilà, c'est pas très intéressant mais c'est rigolo.
Euh, donc là, on a un végétaux qui regarde un petit peu la queue. Il se dit bah, pourquoi on lui laisserait pas sa queue. Et on a une Bulma qui s'imagine, qui sait un petit peu ce qui se passait. On le sait dans Dragon Ball. Donc dans les débuts de Dragon Ball, on a un Sangoku qui se transformait voilà, en singe. Il devenait complètement fou. Et donc Bulma réfléchit. Elle dit non, 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 surtout pas. Je me souviens de ce qui se passait. Elle pose la question à Végéto, est-ce que c'est uniquement Goku qui devenait fou en se transformant en singe Ozaru ou alors c'est tous les Saiyans? Et donc là on a un petit peu une mise en situation de ce qui pourrait se passer si Bra se transformait. Et là donc là c'est Végéto qui réfléchit dans sa tête et il est en train de penser que ça pourrait être très rigolo parce que lui bon voilà, il aime les défis, c'est un pur Saiyan bien entendu. Et Bulma lui dit en dernière case, à quoi tu penses exactement? Plein de belles choses. Il s'imagine une bras en train voilà, de détruire un petit peu tout et ça le fait sourire. Et donc voilà, un végétaux toujours aussi, un végétaux en mode comique, hein, en mode rigolo. Et là, en fait, il se rappelle les souvenirs de. Enfin, Végétaux demande à Bulma, est-ce que tu vas rester combien de temps au lit? Et là, on a les souvenirs de Vegeta quand il était Vegeta. Et on a ce qu'on imagine pour la première fois être la mère de Vegeta qu'on voit en case 4. Et celle-ci, voilà, après avoir accouché, enfin, quoi que non, mon petit prince, tu devais pas accoucher toi. Donc, est-ce que c'est la mère de Vegeta? Je ne sais pas en fait. Ai-je l'air d'une lopette? Non, ça doit être une femme Saiyan. Une femme Saiyan qui a accouché et qui va s'entraîner directement derrière. Parce qu'on sait que les Saiyans, voilà, ils sont fous du combat. Et donc, quand il voit la Bulma alité Végétaux, ça le fait sourire. Et il a de mauvais repères, il lui dit. Mauvais repères de son enfance. Nouvelle page, à chaque fois c'est une nouvelle page, c'est un petit peu comme des mini-comics en fait dans Dragon Multiverse, mais c'est intégré dans un spécial. Donc nouvelle page, tu as un scooter, il lui demande, alors le scooter, je déteste ce nom, ça m'énerve. Et donc c'est le détecteur d'énergie, bien entendu. Et il demande à Bulma un détecteur d'énergie, tout simplement pour voir un petit peu l'énergie de Bra en tant que bébé. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se téléporte, regardez instantanément, hop, et il va récupérer donc le détecteur qu'a Bulma dans l'armoire. Donc Végéto a cette capacité de se téléporter aussi sans détecter l'énergie. Il a la téléportation Kaioshin. Donc c'est un plus pour lui, il est déjà ultra puissant, mais en plus il a ça comme technique. Et donc il calcule un petit peu la puissance de bras grâce au détecteur. Et qu'est-ce qu'on voit comme chiffre? 13 568. Et donc là, en regardant une dernière case, un végétaux très content. Yes, prends ça dans ta face, Broly. Bon, c'est pas très fin, c'est un peu fan service. Bon, ça passe. Pourquoi prendre ça dans ta face, Broly? Parce que Broly était à 5000 unités, je crois, ou 1000, je ne sais plus, quand il était bébé, alors que Goku était à 5 ou 10 unités. Et donc, il était extrêmement puissant. Broly, c'était le seul en légendaire. Et là, on a une bras bébé qui est déjà extrêmement puissante. Comment est-ce possible? Allez, vous me dire, bah, tout simplement parce que c'est la fille de Végéto. Végéto qui est l'être le plus puissant de l'univers pour l'instant. Donc, un Végéto très content de sa descendance. Et on passe donc à la suite, et c'est ce qu'il dit, donc la petite bras pourrait écraser Nappa très très rapidement avec sa puissance en tant que bébé. Donc c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Et il est très content, notre petit végétaux, avec des beaux dessins, là on en fond une coloration de failles, voilà, avec une bras vers l'horizon, en train d'attraper une boule de cristal, c'est vraiment beau. Après au niveau du dessin, je vais faire une parenthèse sur le style de dessin, très honnêtement j'aime pas trop, je crains un peu. C'est pas vraiment le style en soi, c'est que je vois des défauts quand même de proportion, euh, des proportions au niveau des visages, des défauts voilà, de perspective. C'est vraiment pas exceptionnel, c'est pas laid, c'est pas horrible, il n'y a rien de scandaleux, mais voilà, moi personnellement ça me dérange un petit peu. C'est pas le style encore une fois, mais, euh, mais voilà, il y a quand même des vrais défauts. Donc on est reparti. Donc là, en 780, vous êtes invité. Donc nos amis de la Z-Team reçoivent une carte. À rendre visite à la famille Son pour voir la petite Pan. Donc là, c'est la naissance de Pan cette fois que l'on voit. On a un Gohan en avant-dernière case qui demande à Piccolo d'être son parrain. Et là, vous voyez, regardez, en dernière case, les personnages, on dirait qu'ils sont tout petits là au niveau des proportions. Après, voilà, c'est vraiment étrange. Euh, on a un Piccolo à peine plus grand qu'un Gohan. Ouais, non, enfin, les proportions sont bizarres. On passe à la suite. Donc là, bon, on a un peu de background, hein. On sait que
On sait que Gohan veut devenir scientifique et il dit peut-être que Pan sera aussi une scientifique, une archéologue. Et on a Végéto, lui, qui la voit flic de l'espace, la petite Pan. Donc lui, bien sûr, toujours dans le combat, hein. Dans le combat, c'est son côté saillant. Regardez en avant-dernière case, il se dit c'est long à grandir, hein. Il a ses deux petites dans la main, ses deux bébés. Et on peut les mettre dans la salle de l'esprit et du temps. Donc là, cette petite blague encore une fois. Non, ils lui répondent. C'est vrai que c'est pas con finalement pour faire grandir plus rapidement. Et donc c'est parti encore la suite. Donc on a un petit entraînement c'est Végéto qui va entraîner ses deux filles. Donc elles ont bien grandi. Là, ça se passe quelques années après. Et on a Videl, hein, comme à l'époque avec Gohan qui a voulu s'entraîner avec eux. Donc Videl, la mère bien sûr de Pan. Ah oui, et d'ailleurs Pan, ce n'est pas la fille de Végéto, c'est la petite fille de Végéto, à noter. Donc je me suis trompé, puisque c'est la fille de Gohan. Je pense pouvoir les suivre à leur âge, elle dit Videl, donc effectivement non, ça va pas être possible, vous allez voir tout de suite. Donc un Végéto qui se marre et qui se dit allez pour un petit échauffement, un tour de la Terre. Et c'est parti les filles qui sont prêtes à démarrer, ça leur fait absolument pas peur. Tu viens maman On a une Videl qui flippe un petit peu en dernière case, un tour de la Terre c'est un peu compliqué pour elle. Surtout voilà, pour un échauffement. Je ne les vois déjà plus. Donc ouais, donc elle s'échauffe en dernière case de façon plus classique. Videl qui est bien sûr complètement dépassée. Et donc les trois personnages qui reviennent, Végéto, la petite Pan et Bra, elles sont là. On est arrivé. Et donc échauffement, finger in the nose, hein, tranquillement. T'es parti, ah oui, donc là il y a encore une blague. T'es parti si vite que je ne t'ai pas vu, dit Pan à sa mère. Donc voilà, c'est rigolo. Si on passait aux choses sérieuses, nous dit Végéto, et on a une Videl bien sûr qui abandonne, mais c'est logique. Donc là, bon, c'était rigolo, mais bon, c'était quand même dispensable. On n'a pas appris grand chose. C'est vraiment de la blague avec une belle image encore en fond. Voilà, on a un Végéto qui sifflote et qui chante devant un soleil couchant. C'est plutôt joli. Après, c'est vrai que, bon, bah pareil, les dessins sont corrects, mais pas non plus extraordinaires. Et c'est reparti pour la suite. Donc là, on a un Végéto qui essaie d'apprendre. On a un Végéto qui essaie d'apprendre à Bra. Donc, comme lui, c'est un héros de l'espace, il essaie de la former. Et il lui apprend les bonnes règles. Et on a encore une blague avec des personnes qui entendent le nom Végéto et qui, hop, qui arrêtent de faire la guerre directement et qui se prosternent devant presque devant leur dieu, quoi. Donc c'est rigolo. Alors là, on arrive quasiment à la fin du chapitre. On a encore quelques blagues que je trouve assez rigolotes pour le coup. Donc là, c'est l'univers 16. Donc dans l'univers 16, on a, voilà, c'était un petit peu avant, on a un Trunks qui a peur, il a l'impression, voilà, il se réveille, il fait un cauchemar et il pleure en disant qu'il a un monstre sous son lit. Et Végéto lui dit, Bulma dit à Végéto, tu devrais aller voir. Et lui, il lui dit, je suis capable de détecter toutes les énergies des êtres vivants et de sentir la moindre vibration, donc il n'y a personne sous son lit. Donc il y a le facepalm de Bulma. Donc ça, c'est assez rigolo. Et on va voir ça pour tous les personnages. Donc là, c'est dans l'univers 18 avec Vegeta. Donc la même chose, la même situation. On a un Trunks qui pleure et il dit, j'ai un monstre sous mon lit, il a fait un cauchemar. Et on a un Vegeta toujours fidèle à lui-même. Là, on a vraiment les caractères des personnages qui ressortent, tout en faisant une blague, hein. Et Vegeta qui dit alors, élimine-le comme tous tes ennemis, le monstre. C'est rigolo. Là, donc, on est dans la famille de Goku, la même année sur Terre. Donc, on a un Goten, pareil, qui fait un cauchemar. Il dit qu'il a un monstre sous son lit. On a un Goku, c'est vrai, cool, montre-moi où ça, j'ai envie de le voir. Et regardez ce qu'il fait en avant-dernière case, franchement, c'est rigolo. Il défonce le lit de son fils, il voit dessous, il est où? Il n'y a pas de monstre ici, il est super déçu. Donc là, c'est rigolo, hein. Je me force pas à rire, c'est vraiment sympa. Ça fait sourire, quoi. C'est pas une grande écriture non plus, mais c'est rigolo. Et là, c'est dans l'univers 18 et 16, donc avec Pan. Et donc là, c'est Pan qui pleure et qui a un monstre sous son lit encore, elle aussi. Et on a un Gohan, lui, qui est très rassurant, fidèle à lui-même au niveau de son caractère. S'il y avait un monstre sous ton lit, il est très posé, très cartésien. S'il y avait un monstre sous ton lit et qu'il était dangereux pour toi, la terre sera en danger, lui dit Gohan à sa fille. Donc c'est vraiment cool. Et là, la dernière fois, donc là c'est Bra pour nous expliquer, pour nous montrer ce personnage. C'est Bra qui est en mission
et elle a l'impression d'avoir un monstre sous son lit. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben oui, effectivement, elle avait vraiment un monstre, mais c'est le monstre qui a peur de Bra, parce que bah finalement le monstre en termes de puissance c'est Bra. Très belle page pour terminer. Le petit Xalilt s'était trompé de chambre. Donc vraiment magnifique couleur et voilà quelques blagues un peu sympas pour ce chapitre. Et je crois que ça se finit comme ça. Ah, une dernière page, voilà. On nous dit attention, on nous donne du background sur Végéto. On nous dit qu'il est né en 774 de la fusion de deux guerriers des plus puissants de la galaxie. Ses aventures vont se multiplier et la petite Bra euh, la petite bras présentera un nombre de problèmes caractériels, donc ça on l'a vu déjà dans le début de Dragon Ball Multiverse, que Bra voilà, avait des soucis de caractère, qu'elle pouvait péter les plombs, etc. Et, euh, et qu'elle avait un potentiel voilà, de destruction très. En fait, elle est hyper puissante et comme elle peut péter les plombs, voilà, elle est un petit peu dangereuse en fait dans un sens. Et Végéto aussi, on nous dit, attention, très important dernière phrase, que Végéto n'est pas tout blanc, son sang saillant va bouillir alors qu'il n'y a plus d'adversaire à sa hauteur. Donc, effectivement, Végéto, est-ce qu'il pourrait devenir mauvais un jour? Donc moi j'avais une théorie à l'époque, j'étais un des seuls qui avait cette théorie. Dans les commentaires, je commentais à l'époque beaucoup sur le site de DBM, et ça m'était venu comme ça. Pourquoi ce serait pas Végéto finalement un méchant, un grand méchant de Dragon Ball Multiverse? Pourquoi? Alors il faudrait qu'il y ait un élément déclencheur, quelque chose, parce qu'il peut pas se transformer en méchant comme ça, mais ça serait intéressant d'avoir ce personnage quasiment invincible, qui serait un protagoniste, c'est un saillant en plus, donc avoir des saillants, nos héros contre un saillant, d'avoir ce personnage qui serait voilà, quasiment invincible, et qui serait devenu mauvais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans DBM. Et vous allez voir par la suite on nous montre que ça pourrait peut-être être le cas via enfin je veux pas vous spoiler, mais via des visions de Bardock. Donc très intéressant, je ne vais pas aller plus loin dans mes propos et je crois que c'est effectivement la dernière page. Donc on va donner une petite note pour ce chapitre qui se concentrait sur l'univers 16 donc. Très honnêtement, c'était pas extraordinaire. Les dessins sont corrects, toutes les pages ne se valent pas. Il y a quand même des petits défauts par moment. Par exemple, celle-ci est vraiment belle, il n'y a rien à redire. C'est très bien coloré, très bien dessiné. Mais par moment, il y a des soucis de proportion, des visages vraiment déformés. On voit qu'il y a des soucis dans le dessin, que ce n'est pas parfait. Mais c'est très correct, c'est rigolo, ça fait sourire. Après, on n'apprend pas grand-chose dans le scénario en termes d'écriture, à part que Bra est caractériel et que Végéto voilà, n'est pas tout blanc et que peut-être il pourrait un jour avoir envie d'un challenge, sachant qu'il est le plus fort de l'univers. C'est tout ce qu'on a appris dans ce chapitre qui était correct mais vraiment pas extraordinaire. Donc je vais mettre une note pour le dessin. Le dessin, je vais mettre 5, allez, 5 sur 10. C'est pas pour le style en lui-même, hein, je note pas le style, mais plutôt pour les défauts, etc. Et pour le scénario, sachant que bon, il n'y en a pas vraiment en fait, le but c'était pas de nous apprendre des révélations de dingue sur cet univers, c'était plus de faire des blagues. Donc c'est plutôt réussi, donc je vais mettre 7 sur 10 pour la mise en scène et le côté rigolo. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouvera pour une prochaine vidéo DBM bientôt et peut-être pour les invocations aussi avec Fred. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.